Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle histoire de rappeur. Aujourd'hui on va parler de l'histoire de Jarod. Bref, alors Jarod, c'est qui? C'est quoi? C'est tout simplement un rappeur français originaire du 19e arrondissement de Paris. Il est l'un des ex-membres du groupe de rap parisien, tout simplement intitulé l'Institut, et il a fait partie du Watibé. Bref, de son vrai nom, Johan Mallory est un rappeur français donc d'origine de Paris. Il s'est fait connaître dans les années 2010 grâce à ses mixtapes et ses collaborations avec d'autres artistes de la scène française. Bref, donc Jarod, eh bien, il a grandi à la cité des Orques, dans le quartier de Riquet, 19e arrondissement de Paris. Il s'est fait donc ses débuts dans le rap vers 2004, mais s'est plus fait connaître vers la période 2010. Période dans laquelle donc il a fait la rencontre de la section d'assaut affiliée à eux à travers le label Watibé, qu'il rejoint et monte alors son propre groupe nommé l'Institut, composé entre autres de Dr Berris, Abu Dabank ou encore Esprit Noir. Et oui, tout ce beau monde s'est un jour réuni tout simplement ensemble. Bref, alors il a commencé à se tailler donc une réputation avec des freestyles à partir de 2008, mais est ralenti dans son ascension par une première peine de prison. Et oui, malheureusement, donc voilà. Puis il sort son premier projet solo début 2011 sous le label Watibé intitulé Feinte de frappe. Donc pour ce premier projet Feinte de frappe, on retrouvera tout simplement un 18 titres. Bref, c'est une mixtape pour ceux qui veulent savoir, pas un projet officiel. Donc voilà, bref, donc Feinte de frappe, on retrouvera un 18 titres et on retrouvera pas mal d'invités. Donc on retrouvera tout simplement Aboutal, on retrouvera LAS, on retrouvera donc Clem, on retrouvera donc l'Institut, bien sûr. Aboutal pour un deuxième son. On retrouvera donc tout simplement Cho, Dimo, Lore. On retrouvera donc Amox, Kla X, CX. On retrouvera Black M, la section d'assaut, bien logique. Voilà, puisque il est affilié avec eux. Bref, donc on retrouvera donc pour des titres tels que Humain, Opéra de minuit, En marche avec un monde barche. On retrouvera donc Shoot, je dirais pas le mot. Donc voilà, mine de rien, on retrouvera Paris Centre, on retrouvera Paris by Night, bref, un très bon premier projet. On va pas se mentir là-dessus, donc voilà. Bref, là-dessus, en 2012, il va un petit peu réitérer, mais ça, bien sûr, on va en parler. Donc voilà, après avoir donc quitté le label Watibé, donc la même année, pour se mettre en indépendant, il sort un nouveau projet, donc le 21 avril 2012, en attendant la frappe. Chaque fin d'année depuis 2012, il est connu pour sortir une chanson célébrant la fin de l'année civile portant le nom de Termine. Donc voilà, et il nous donnera quand même quelques classiques, on va pas se mentir là-dessus. Alors bon, on va parler donc de En attendant la frappe, donc c'est un 19 titres. On retrouve des invités tels que Dr Berris, Aboutal, on retrouvera 19 Bastos, on retrouvera donc SVN plutôt, SLK, Sterfa, on retrouvera Idem, on retrouvera donc Esprit Noir, on retrouvera Style Fresh et SLK. Pour les sons, on retrouvera Sensei, on retrouvera Plus le temps, on retrouvera donc Marche comme un homme, on retrouvera Salcon, on retrouvera Demain, on retrouvera Chronique de l'intérieur, Sommes-nous guéris, etc., etc. Très bon projet donc pour un 19 titres, ça on va pas se mentir. Donc voilà, bref, après tout ça, Jarod, il se fait donc aussi connaître du grand public avec son single Dawala en 2013, son premier album. Donc faudra quand même attendre quelques temps quand même pour avoir un premier album, puisque son premier album Frappe Préventif sort dans les bacs en totale indépendance le 24 novembre 2014 et il viendra s'écouler donc à 8000 exemplaires. Donc voilà, et c'est déjà un très bon début pour un jeune rappeur. Donc voilà, Frappe Préventive, donc on retrouvera un 18 titres toujours, sorti en 2014. Alors comme invité, on trouvera Neige, oui Neige, qui percera plus de 10 ans après, voilà, seulement maintenant. Donc voilà, oui, c'est quand même très triste d'avoir percé tard, mais elle était déjà présente dans la scène. Donc voilà, on retrouvera donc Volteface comme invité aussi. Bref, comme son, on retrouvera donc Héraclès, on retrouvera Sans moi, comme d'hab, on retrouvera Bloqué sur Terre. Donc on retrouvera Merdier, on retrouvera Apologie de la haine, on retrouvera donc Enfermé, et voilà. Et voilà, le dernier s'appelle E. Bref, donc voilà, c'est un très bon projet, très bon projet, soit dit en passant. Donc voilà, que j'ai quand même assez bien kiffé.
Et ben voilà, Jarod il va continuer son petit parcours tranquillement, donc jusqu'en 2016 où il sortira Caméléon, son premier projet solo, son vrai premier album on va dire, enfin son deuxième album on va dire plutôt, donc voilà il sortira donc Caméléon, qui reste à ce jour son plus gros succès, avec plus de 20 000 ventes à ce jour. Donc voilà, bref, donc 2016, donc il sortira donc Caméléon qui est un plutôt bon projet, voilà, très très bon projet. On retrouvera donc Papo, on retrouvera V12, Despo, Delgato comme invité, et c'est tout. Bref, comme son, on retrouvera Caméléon, bien sûr, on retrouvera Mon Ami, on retrouvera Boy, on retrouvera Rester Danser, on retrouvera Aube, on retrouvera Criminel, on retrouvera John Wayne qui est excellent comme son d'ailleurs, moi c'est par là que je l'ai connu. On retrouvera donc Has-Been, Dor, bref, très bon projet que je vous conseille vraiment. Alors, pour Jarod, c'est assez simple, donc pour Caméléon, ça fait référence à une série, donc voilà, ça il faut le savoir, donc la série où, eh bien, le personnage Jarod est le personnage principal de la série télévisée de fiction, le Caméléon, créé par Stephen Long, Mitchell et Craig Van Sinkle. Il est interprété par plusieurs acteurs selon l'âge du personnage, donc voilà, pour ceux qui veulent savoir. Bref, c'est une série française. Pour ceux qui veulent savoir, donc voilà, et si j'ai bien compris le truc, eh bien ça aurait été fait en 1959, donc voilà, si j'ai bien compris le truc au niveau de cette série là, il y a 4 saisons, bref, si vous voulez aller checker, n'hésitez pas à aller checker, mais c'est une belle référence quand même, hein, donc Jarod, Caméléon, voilà, à mon avis il devait être fan, peut-être, qui sait, donc voilà, ça on ne le saura peut-être jamais, ou peut-être. Donc voilà. Bref, donc l'année suivante, il sort un nouveau projet, Attitude sous forme numérique, puis Test Micro 2 ans plus tard, en 2019. Donc on va quand même en parler, bien sûr, obligé. Donc pour Attitude, c'est un projet de 15 sons, donc voilà, on retrouvera comme invité 2 fois Dr Berries, on retrouvera MB, on retrouvera Chris Carjack, on retrouvera aussi une 3e fois Dr Berries, si j'ai oublié, excusez-moi, on retrouvera Baka, on retrouvera Chubby aussi, donc très bon rappeur Chubby. Bref, on retrouvera donc comme son Bavon, on retrouvera Falaise, on retrouvera Je roule avec, on retrouvera donc Harakiri, on retrouvera Dope, on retrouvera Ghostbo, on retrouvera Jetrich, on retrouvera Mystère, bref, très bon projet que j'ai assez bien kiffé. Pour Test Micro, par contre, c'est un plus petit projet, voilà, c'est 9 titres seulement, rien de plus, rien de moins, et c'est un projet où il y aura qu'un seul invité, Dr Berries, voilà, et on retrouvera, eh bien, pour les 9 sons, on va quand même les citer, voilà, C'est pas toi le chef, on trouvera Mala, je l'ai dit, on retrouvera Crack Game, On tue encore, Volvo, MacLeod, Mabel et Gangster comme dernier son. Bon, c'est un petit projet, mais un assez bon projet que j'ai assez bien kiffé. En 2020, il revient avec New Attitude, sorti donc encore une fois en 2020. Il y aura un 7 titres. Là, on retrouvera aucun invité, par contre, que du full Jarod. Voilà, on retrouvera des titres tels que Changer, Libre, Tir, D, on retrouvera Quand j'avais mal, on retrouvera Casino et Bref. Bref, c'est un très bon projet que j'avais assez bien kiffé et que j'avais assez bien kiffé et que j'avais quand même écouté. Donc voilà. Bref, donc, il sortira, eh bien, tout simplement avant la guerre. Titre donc, album donc sorti en 2013, en 2020 plutôt, c'est plutôt un 13 titres. On retrouvera des invités tels que ALP, on retrouvera donc Demo, donc voilà, et c'est tout ce qu'on aura comme invité. On retrouvera des titres tels que Fait divers, Berries, Joker, Trop confortable, T'inquiète maman, SAV, Paix, bref, très bon projet que j'ai assez bien kiffé. Alors bien sûr, depuis 2012, j'avais parlé de Termine, donc Termine, donc voilà, où chaque année il y en a, même encore cette année-ci il en a fait. Donc voilà, c'est vraiment en fin d'année, on retrouve toujours un Termine. Alors, il en a fait une petite compilation en 2020, 8 titres, donc de Termine 2012 jusqu'à 2019. Donc voilà, rien d'autre à dire là-dessus, aucun invité, et c'est un plutôt bon projet. Bref, 8 titres au total pour ceux qui veulent savoir. Puis en 2021, donc il reviendra avec Cloud, un projet assez intéressant, là aussi, que j'ai assez bien kiffé. Donc voilà, on retrouvera aucun invité par contre. Donc voilà, et on retrouvera donc des titres, donc on retrouvera un 11 titres, j'ai oublié de le lire, avec l'hiver arrive, on retrouvera Cloud, Boom Bap, on retrouvera donc une chanson douce, Cash Money Champagne, Ascenseur émotionnel, bref, très bon projet sur lequel j'ai bien kiffé.
Dernier projet en date est sorti en 2021, et oui, depuis lors on n'a plus de projet. C'est un 8 titres, donc du nom de Grande Équipe, et ça c'est triste parce que depuis on n'a vraiment plus rien du tout. Seul invité ce sera Koroba, et dans l'ensemble, bien dans les 8 titres on aura Katia, All Black, Grande Équipe, Pop Off, on trouvera donc Pourquoi, Black Showix et Oublie-moi comme dernier titre. Bref, c'est un bon projet, malheureusement, on n'a plus vraiment grand chose à se mettre sur la dent au niveau projet, ça c'est quand même assez triste. Mais dans l'ensemble quand même, il faut le dire, il est toujours actif et il a quand même toujours été présent sur donc des singles. Bref, ces derniers singles, c'est donc La Trappe est mort, enfin La Trappe c'est mort 1 et La Trappe c'est mort 2. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est quand même assez triste là-dessus qu'on n'a eu plus trop. Donc voilà, bref, on a eu donc Termine 2022 aussi. On avait eu donc La vie c'est Ratal, sorti en 2023. Bref, il était vide avec Ghetto One, donc c'est Ghetto One qui a invité Jarod en 2023. On a Consulat en 2023. Bref, donc voilà, on a que des singles en 2023. Par exemple, en 2022, il a sorti Take Off. Il a sorti Mise en place en 2022 avec Fabson, donc sur lequel Fabson l'a invité. On a donc Touki 22 sorti en 2022. Donc voilà. Bref, sinon dans l'ensemble, voilà, il n'a plus été présent en projet, donc ça c'est quand même assez triste. Il faut savoir aussi qu'il est allé dans le Classico, donc organisé, donc Paris-Marseille, donc de Jul, etc. Et il est sur le titre Testarossa plutôt, donc voilà, et c'est quand même un assez bon son à ce niveau-là. D'ailleurs, je l'attendais fortement, ce son. Donc voilà. Bref, il faut savoir aussi que il est donc à l'époque, il a quand même fait pas mal de sons avec pas mal de gens. Soul King, Sadek, et avec qui il est en clash. Voilà, d'ailleurs, dans un son, d'ailleurs, il clash un peu Soul King sur le fait qu'apparemment il l'aurait trahi. Et Sadek, ouais, il s'est foutu aussi un petit peu de lui. Donc voilà. Bref, il a fait aussi des featuring avec Lacrim ou encore Alonso. Et avec pas mal de mecs de Paris, etc. Bref, alors Jarod, c'est un rappeur que j'apprécie vraiment pas mal. Donc voilà, j'ai découvert avec John Wayne il y a à peu près 6 ans d'ici. Peut-être 6-7 ans maximum, mais en tout cas c'est John Wayne vraiment que j'ai commencé vraiment à me taper tous les sons qu'il a fait, et c'est vraiment pas un regret, clairement, parce que ce mec là il est vraiment très très fort. Alors je trouve assez dommage quand même qu'il a pas percé là où il aurait dû percer. On va pas se mentir quand même que Jarod c'est un rappeur qui est qui fait partie un petit peu du visage rap français, mais qui malheureusement a pas vraiment eu on va dire la chance de pouvoir monter au sommet comme certains autres rappeurs, sachant quand même que c'est un rappeur qui est vraiment excellent et qui est vraiment très bon, moi je trouve. Voilà, j'aime bien quand même ses sons, chaque année je vais me taper les termines, etc. Voilà, chaque fois qu'il y a un nouveau son qui est là, je vais quand même écouter, donc voilà, mais malheureusement, je trouve que les médias rap ou alors les gens ne suivent pas trop, et ça c'est assez dommage, parce que c'est un mec quand même qui a un sacré talent et qui mérite vraiment d'exploser, et qui malheureusement n'a pas explosé dans le rap, sachant quand même qu'il avait quand même des grosses connexions à l'époque, hein, je vais dire Black M quand même, c'est pas n'importe qui. Voilà, on a quand même des mecs de la section, etc., de Watibé avec qui il faisait des feats. Voilà, je sais bien qu'il y a eu des problèmes avec Sadek, il y a eu des problèmes donc avec Sadek sur une histoire de freestyle apparemment, où il y aurait eu des histoires d'argent, etc. Voilà, ça il faut aller chercher, hein, parce que ça c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là. C'est vrai quand même qu'il y a eu une histoire de clash avec Jarod et Sadek pour une histoire d'argent, et donc de réunir pas mal de rappeurs ensemble et de faire tout un freestyle ensemble, donc voilà, et voir qui était le meilleur, etc. Bref, c'était un peu une compétition, malheureusement, donc il y en a un des deux qui avait demandé l'argent, et ça s'est pas trop fait. Voilà, il y a eu une embrouille entre ça. Il y a eu une embrouille avec Soul King, avec qui il avait fait une connexion aussi. Ça aurait été pas mal de revoir une connexion quelques années plus tard. Malheureusement, on n'aura plus forcément de connexion. Voilà, parce qu'apparemment Soul King devait l'aider aussi à monter, etc. Si j'ai bien compris l'histoire aussi. Faudrait que j'aille rechercher convenablement, parce que bon, c'est vrai quand même que c'est des histoires un peu enfouies sous terre. Et donc, ouais, apparemment, Soul King l'aurait légèrement trahi sur pas mal de choses. Là-dessus, d'ailleurs, il lui envoie quelques pics dans un de ses sons. Mais ça pour ça, je pense qu'à un moment ou un autre, dans les vidéos où je parle de Clash, etc., je ferai sûrement l'histoire du Clash de Jarod, Sadek et Soul King. Pourquoi pas, ce serait hyper intéressant.
Voilà. Bref, dites-moi ce que vous en pensez donc dans les commentaires potentiellement de cette future histoire. Voilà, c'est la fin donc de l'histoire de Jarod. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire au niveau chose principale. Voilà, c'est un mec qui, franchement, je vous laisse vraiment aller découvrir. Il a vraiment du talent assez intéressant. Voilà, et très sincèrement, j'espère que vous allez l'écouter. Donc voilà, et peut-être aimer, qui sait. Donc j'espère que vous avez apprécié l'histoire de Jarod. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Très prochainement pour une nouvelle histoire de rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.